Le diabète est un problème de santé majeur. D'ici 2050, on estime qu'1,3 milliard de personnes souffriront d'une forme de diabète. La Guyane n'échappe pas au phénomène. Le groupement DIAM, Diabète, Amazonie, Métabolisme, a été mis en place par le professeur Nadia Saba, endocrinologue au centre hospitalier de Cayenne. Ce dispositif expérimental créé en 2020 est soutenu par le ministère de la Santé et l'Assurance Maladie. Une problématique suivie de très près en Guyane où en 2020, le professeur Saba, chef du service endocrino-diabéto-nutrition au centre hospitalier de Cayenne, a répondu à un appel à projet du ministère de la Santé et l'Assurance Maladie visant à réduire les frais autour de la maladie du diabète. Cela a donné DIAM, Diabète Amazonie Métabolisme, une incitation à la prise en charge partagée pour réduire les frais de santé des patients. Parmi les facteurs favorisant l'apparition d'un diabète figure l'obésité. La courbe du diabète et de l'obésité se suivent dans le monde et en Guyane, 51% des Guyanais sont en surpoids ou obèses, selon un rapport de l'INSEE de 2019. DIAM a intégré dans l'équipe un diététicien à mi-temps pour suivre ses patients. Le diabète est une maladie qui progresse en silence. On ne détecte pas toujours les symptômes à temps. Aussi DIAM, l'association des patients diabétiques, l'association Diabète Guyane Obésité, travaillent ensemble et organisent des dépistages spontanés pour qu'aucun diabétique ne s'ignore. La maladie du diabète est en constante augmentation dans le monde. Il est urgent qu'il y ait davantage d'efforts de conscientisation des populations sur cette pathologie qui touche les personnes de plus en plus jeunes. Au mois de novembre se tiendra en Guyane la 6e édition du congrès de diabétologie auquel participeront des professeurs de l'Hexagone, du Canada, des Antilles et les médecins de Guyane. L'URSSAF a publié le 26 juillet 2023 un bilan qui met en lumière une hausse notable des allègements de cotisations sociales pour les employeurs du secteur privé. En 2022, ces allègements ont atteint le montant impressionnant de 72,7 milliards d'euros, soit une augmentation de 13% par rapport à l'année précédente. En 2022, le montant total des allègements de cotisations et contributions sociales dont bénéficient les entreprises employeuses affiliées au régime général s'élève à 73,6 milliards d'euros, dont 72,7 milliards d'euros concernent le secteur privé, écrit l'URSSAF. Cette progression est principalement due à la dynamique des bas salaires. Ces allègements comprennent divers dispositifs. On note la réduction générale de cotisations patronales sur les bas salaires, ceux inférieurs à 1,6 fois le SMIC. Les réductions des cotisations d'assurance maladie jusqu'à 2,5 fois le SMIC et d'allocations familiales jusqu'à 3,5 fois le SMIC. Si l'on regarde une décennie en arrière, de 2012 à 2022, le montant des exonérations de cotisations sociales du secteur privé a presque triplé, passant de 25,5 milliards d'euros à 72,7 milliards d'euros, soit près de 50 milliards d'euros de plus. Or, pendant cette période, la masse salariale n'a augmenté que de 32%. Pour l'essentiel, cette hausse résulte de l'essor des mesures d'allègement généraux sur la période 2013-2019, souligne l'URSSAF. L'UNESCO, dans son rapport Global Education Monitoring, GEM 2023, publié le 26 juillet 2023, met en lumière les effets néfastes des technologies numériques en classe. Si le numérique a offert un accès illimité à des ressources d'apprentissage et a été un allié précieux pendant la pandémie de Covid-19, son utilisation non régulée pose problème. L'organisation souligne que la simple distribution de matériel sans encadrement adéquat peut se transformer en source de distraction, voire en outil de manipulation pour les élèves. Le rapport intitulé Technologie dans l'éducation, qui est aux commandes, s'interroge sur la promotion de ces technologies en milieu scolaire par les fabricants. Ces derniers, souvent chargés de fournir le matériel, estiment qu'il doit se renouveler tous les 36 mois. L'UNESCO note également le manque de données solides sur la réelle valeur ajoutée des technologies numériques à l'éducation. L'intégration du numérique à l'éducation n'est pas sans conséquences. Aux États-Unis, une analyse a révélé que les inégalités d'apprentissage se sont creusées avec l'enseignement à distance. Au Pérou, malgré la distribution de 2 millions d'ordinateurs portables aux élèves, l'absence d'accompagnement pédagogique a empêché toute amélioration de l'apprentissage. L'UNESCO insiste sur le fait que la proximité avec un appareil mobile peut distraire les élèves, impactant négativement leur apprentissage. Un autre enjeu majeur est la sécurité des données des élèves. L'UNESCO confirme que les données des enfants sont exposées.
Une étude citée par l'organisation révèle que 89% des produits technologiques éducatifs recommandés pendant la pandémie pouvaient surveiller les enfants. Seulement 16% des pays garantissent la confidentialité des données dans l'éducation par la loi. Malgré les efforts déployés pour lutter contre la malnutrition dans le monde, les chiffres sont alarmants. En 2018, près de 821,6 millions de personnes souffraient de sous-alimentation, soit une augmentation pour la 3e année consécutive. L'Afrique est le continent le plus touché avec 20% de la population souffrant de malnutrition. En Asie, près de la moitié des enfants de moins de 5 ans atteints de retard de croissance vivent dans des familles en situation de pauvreté. Chaque année, la malnutrition coûte 3,5 millions de dollars en termes de productivité perdue et de coûts de santé. Le changement climatique a un impact négatif sur l'agriculture, ce qui aggrave la situation de la sous-nutrition. Les conflits armés et les crises humanitaires représentent également des facteurs aggravants, avec plus de 75% des décès liés à la malnutrition survenant dans des pays touchés par des conflits. Les femmes enceintes et allaitantes sont particulièrement vulnérables à la malnutrition, ce qui peut entraîner des complications lors de l'accouchement et des problèmes de développement chez les nourrissons. Alors que la situation semble désespérée, il existe des solutions pour lutter contre la sous-nutrition. Une meilleure alimentation permettrait d'éviter plus d'1 million de décès d'enfants chaque année. Les investissements dans l'agriculture peuvent avoir un impact significatif sur la réduction de la malnutrition, avec un bénéfice potentiel de $16 pour chaque dollar investi. L'éducation et la sensibilisation sont également essentielles pour lutter contre la malnutrition, en aidant les individus à comprendre l'importance d'une alimentation équilibrée et à adopter de meilleures pratiques agricoles. Une collision entre une voiture et un véhicule lourd a fait 3 blessés ce vendredi 28 juillet à 14 h au niveau du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly. Les pompiers sont intervenus en début d'après-midi sur la Matourienne en raison d'un accident de la route. Une voiture et un véhicule lourd sont entrés en collision, faisant 3 blessés en urgence relative. 3 camions de pompiers ont été mobilisés. La circulation est alternée dans les 2 sens au niveau du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly. Un concours ouvert aux jeunes pour exposer dans une galerie à ses côtés en Guyane des peintures mises en scène avec des calvasses. L'artiste guyanaise Caroline Rupert propose de transporter le visiteur dans un univers coloré, punchy et viscéralement ancré à sa terre natale, la Guyane. L'exposition Bité sera présentée du 7 au 24 août au centre Pagaré. L'exposition Bité propose un concours destiné aux jeunes de 8 à 14 ans. La date limite est fixée au 2 août. Une condition sine qua non, l'autorisation parentale. Le thème choisi est l'amitié, qu'importe la technique, collage, acrylique, pastel, l'essentiel étant de se faire plaisir. Il faut envoyer la photo en message privé sur le compte Instagram de Caroline Rupert et les 2 finalistes pourront exposer leur toile au centre Pagaré. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.